Bonjour tout le monde. Alors, je vais faire aujourd'hui des petits embellissements très simples, hyper simples. Je suis désolée, je les avais déjà fait, donc je vais faire une vidéo plus explicative, j'ai envie de dire, que démonstrative, parce qu'en plus elle est très simple. Et puis parce que la vidéo, voilà, comme j'ai effacé des anciennes vidéos, j'ai effacé celle que je viens de faire également. Donc, juste, voilà, l'embellissement est très bête. Je prends des feuilles de vieux livres, voilà, que je récupère. Et alors, selon la grandeur de la page, évidemment, on n'aura pas des embellissements de la même manière. Les embellissements que j'ai faits, par exemple, voilà, sont pas de la même taille en fonction de la page utilisée. Donc là, j'ai celle-ci. Je vais donc la plier comme ça. Voilà. Ici, ce qui me reste, je vais le replier droit si c'est possible. Il semblerait que non. Voilà. Voilà. Et donc, je vais coller. Donc voilà, c'est très rapide, hein. Donc là, je vais juste expliquer pour là. Toute la déco, elle est aussi simple, donc je ne vais pas non plus la faire là en vidéo, parce que du coup, j'en ai 3. Donc, j'aime bien me faire des embellissements un peu d'avance. Mais bon, là, voilà. Donc, j'ai plié ma feuille. Donc, pour faire le fond, je coupe un tout petit peu, si j'arrive à trouver, voilà. Donc ici, j'entaille un demi-centimètre, voilà. Ici, je vais plier, c'est juste pour me donner la ligne de conduite, parce que je vais couper. Voilà, donc il me reste ce pan-là. Je coupe les angles, voilà. Je vais plier et coller également. Donc voilà, j'ai le fond de ma petite pochette. Alors, on pourrait tout simplement ne pas découper et coller le fond, et ça me ferait pareil, mais j'aime bien l'aspect pochette. Voilà. Ça fait un aspect comme les pochettes que l'on peut trouver. Voilà, donc ça donne ça. J'espère qu'on voit bien. Voilà. Moi, j'aime bien cet aspect-là. Donc après, pareil, j'encre les bords. Ici, pour le haut, alors, je choisis soit cette face-là sera la face, j'ai envie de dire. En fait, c'est-à-dire que soit on s'en sert comme embellissement, et auquel cas il y aura une face qui sera collée sur une page de l'album ou du junk, ou ça sera quelque chose qui sera inséré dans une pochette déjà existante, et voilà. Mais bon, en général, une pochette dans une pochette, enfin, voilà, moi je fais ça, je crois pas le faire. Donc en général, il y a une face qui sera collée à ma page. Donc, de deux choses l'une, soit je colle cette face-là dans laquelle il y a les deux soudures, je dirais, les deux collés, pour pas qu'on les voit et avoir une pochette comme ça. Mais moi, j'aime bien, toujours dans l'aspect vintage, j'aime bien qu'on voit que ça ressemble à une vieille pochette, quoi. Et donc, garder les collés. Alors, pour le haut, je prends une perforatrice qui fait des ronds, et je le mets même pas à la moitié, hein, même pas à la moitié, voilà.
Alors attention, là j'y ai pas pensé, j'ai eu beaucoup de chance. Quand le papier est trop fin, je pense que vous l'aurez remarqué, mais je dis ça pour les nouvelles peut-être, quand le papier est trop fin, les perforatrices ne prennent pas. Elles déchirent ou elles se bloquent. Donc attention, parce que quand c'est bloqué, c'est encore plus problématique. Donc dans ce cas-là, il ne faut pas hésiter à mettre un autre papier, un papier qui ne sert à rien, en double, et là il y a une épaisseur, et là du coup ça va couper. Voilà, donc ça c'est le petit conseil pour les débutantes, je dirais. Donc voilà, une fois que j'ai fait ça, j'utilise un ciseau cranteur pour cranter, puisque c'est à ça qu'il sert, pour faire, voilà, pour faire un cran sur le, enfin des crans sur le haut de ma pochette, et voilà, la pochette est terminée. Donc je vais l'ancrer et je vais, bon, ça, éventuellement je peux, mais je veux la faire d'une autre couleur, c'est pour ça. Donc ancrer, et puis voilà. Et maintenant, il ne reste plus qu'à la décorer. Alors ça, je vais pas refaire ça en vidéo, c'est pas bien compliqué. Voilà, je vous montre par exemple celle-ci. Celle-ci. Voilà. Et celle-ci. Voilà, là j'en ai quand même 3 d'avance, donc je voudrais faire d'une autre couleur. Disons que je vais pas, ça va être toujours du style vintage, mais pas forcément en marron. Donc voilà, donc qu'est-ce que j'ai fait comme décoration? C'est pas compliqué. Moi, comme j'avais déjà dit dans une vidéo, dans ma guillotine, en fait, il y a voilà, une boîte, ça s'ouvre. Donc à l'intérieur, je mets toutes les chutes, toutes les petites chutes. Voilà. Donc là, j'en ai plein. Donc j'ai découpé, j'ai pris des morceaux qui allaient avec les couleurs que je voulais. Donc je les ai découpés. Éventuellement, je peux quand même montrer ce que j'ai fait. Voilà, j'ai gardé mon ciseau cranteur. J'ai pris une chute. Celle-ci, elle est vraiment très très petite quand même. J'ai pris une chute. Ça, c'est des chutes aussi de je ne sais quoi. Donc voilà, quand j'ai des petits bouts de papier. Donc là, notamment sur celui-ci, j'ai gardé ce petit bout de papier là. Il était déchiré, donc je l'ai gardé comme ça. Je l'ai légèrement ancré, mais voilà. Et autrement, voilà, je prends une chute et j'ai cranté des deux côtés. Ensuite, alors on peut faire des deux côtés, des quatre côtés comme on veut. Et ensuite, j'ai fait plusieurs morceaux. Ce ne sont pas des carrés, c'est un peu des rectangles, voilà. Et je les ai collés les uns sur les autres en quinconce à chaque fois. Une fois dans ce sens-là, un autre dans ce sens-là, un autre dans ce sens-là, voilà. Ce qui donne ce qu'on aperçoit ici, voilà. Il y en a un bout là, un bout là. Alors je les ai collés que par le centre, je n'ai pas collé en totalité, comme ça me laisse un petit peu un jeu, quoi, voilà. Et une fois que j'ai collé ça, j'ai collé un embellissement. Alors là, ce sont des petits papillons en métal que j'ai trouvé, je pense, à Noz. Je les trouve très très mignons. J'en ai mis un là. Ici, pareil, donc des chutes de papier collées. Ici, c'était même une chute de papier calque que j'ai mis sur le fond. J'ai collé donc 4 papiers. Et là, j'ai recollé un petit papillon. Et ici, par contre, j'ai voulu utiliser ces petits embellissements un peu puffy, tout doux là, parce que ça prend pas beaucoup de place, parce que c'est vrai que mettre des embellissements quand on va mettre mettre des embellissements sur un embellissement qui va dans un junk, les junks sont très rapidement très très épais, donc moi j'évite en tout cas de mettre des choses trop épaisses. Très vite le papier, voilà. Bon, là, c'est déjà pas mal épais quand même. Hein. Mais bon, voilà, j'avais envie de me servir de celle-là. Donc voilà, je colle au centre de mes petits papiers crantés. Je le colle au centre. Et puis voilà. Et j'ai fait pour celui-ci, le bas, j'ai mis un petit washi qui n'est pas trop large. J'aime bien ceux qui sont pas trop larges. J'aimerais bien en trouver d'autres. Je ne sais pas où les trouver. Voilà, ils sont juste... étroits comme ça, c'est pas les tout fins, mais c'est pas ceux qu'on a l'habitude d'avoir, donc j'aime bien ceux-là. Donc j'en ai mis un en haut, j'en ai mis un autre en bas pour celui-ci. Ici, je n'en ai pas mis en bas, mais j'en ai mis un en haut, voilà.
C'est le même d'ailleurs, je l'aime beaucoup celui-là. Et pour celui-ci, il était dans les tons un petit peu orangés par le papillon. Donc du coup là j'ai mis, là en fait ce sont deux washi, l'un sur l'autre, un uni et un fleuri que j'ai rajouté par-dessus. Et là donc un peu plus large, les washi classiques que j'ai mis par le haut, voilà. Et donc ça nous donne des petites pochettes comme ça pour y mettre ce qu'on veut. Évidemment, je n'ai rien sous la main, c'est fou. On a un tas de matériel, mais on n'a pas sous la main. Bref, je pense que tout le monde a compris. Voilà, ça nous fait des petites pochettes. Voilà, que moi, personnellement, je vais donc coller directement sur ma page pour pouvoir y glisser des petites choses. Après, ça peut aussi être une idée, la pochette se faisant très facilement, très rapidement, ça peut être, on peut faire des calendriers de l'Avent ou des petits calendriers avant d'anniversaire ou des choses comme ça, et dedans on peut y glisser des tickets à gratter, un chèque, des petits billets, des petits mots, enfin bon voilà, on peut toujours s'en servir aussi comme ça. Enfin voilà, c'était pour montrer, faire une pochette toute simple, décorée, qui je trouve en tout cas moi, donne un effet vraiment très sympa pour vraiment 2 minutes. On peut les faire à la file, hein, parce que ça prend vraiment pas de temps. Ce qui va prendre le plus de temps, encore une fois, c'est de choisir ses chutes. Mais bon, si on a des chutes, on les découpe, on les colle et puis voilà, c'est fait. Voilà. Et bien écoutez, je vous remercie. Je suis désolée, ça n'était pas une vraie démonstration parce que ben voilà, j'ai effacé ma vidéo, mais au moins celle-ci sera plus courte. Voilà. Je vous remercie. À très vite.